Bonjour, bienvenue à Le Vrac, l'épicerie sans emballage de Besançon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un de mes fournisseurs de savon, Olivier Roux, qui fait des savons dans le Jura. Pour le club des optimistes qui cherchent de bonnes nouvelles, qui s'intéressent à votre santé, à votre bien-être, développement personnel. Et nous sommes avec Olivier, gérant de la société Because. Bonjour Olivier. Bonjour. Because, c'est un mot en anglais? Non, à l'origine c'était pour bien-être cosmétique. Et en fait, je l'ai gardé parce que je trouve ça sympa. Alors, tu fais des savons. Alors j'aimerais savoir tout d'abord d'où est née cette idée de faire des savons. Alors, ça fait assez longtemps que je fais des savons à titre perso, en fait. J'ai toujours adoré les savons et je me suis mis à les faire en farfouillant un peu sur le net, en regardant un certain nombre de bouquins. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de quitter mon précédent job pour fonder ma boîte et je me suis dit que les savons, c'était pas forcément une mauvaise idée. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Mais c'est un savon particulier. Qu'est-ce qu'il a de différent à ceux qu'on achète dans les marchés, dans les supermarchés? Alors, c'est des savons que je fabrique selon la méthode à froid, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout chauffer les huiles. Et du coup, les savons gardent toutes leurs propriétés. C'est des savons qui sont naturellement extrêmement gras et extrêmement doux pour la peau. Je pense qu'il y a un côté écologique et puis également, est-ce que c'était pas un peu risqué de monter une entreprise, on parlera du côté écologique tout à l'heure, mais c'est pas un peu risqué de monter une entreprise par les temps qui courent et surtout autour du savon? Alors c'est toujours risqué de monter une boîte, je pense. D'abord, encore une fois, moi c'était vraiment une passion, le savon. Et en l'occurrence, c'est un créneau qui est assez porteur. Les gens sont de plus en plus convaincus que revenir à des savons au lieu d'utiliser des gels douche, d'abord qui nécessitent une bouteille plastoc, et donc c'est pas terrible pour l'environnement, et ensuite qui sont très agressifs pour la peau. Avec des produits chimiques. Hein. Avec beaucoup de produits chimiques nocifs. Voilà. Et aujourd'hui, je constate que mes clients sont vraiment contents de revenir à des produits naturels, sains et qui sont doux pour la peau. Après, vous voyez, un savon comme ça, à l'achat, c'est peut-être un peu plus cher qu'un savon qui est fabriqué en Chine et qui est distribué dans une grande surface, mais ça évite d'utiliser des laits pour le corps, des crèmes, etc., etc. Donc finalement, le consommateur est gagnant. Nous sommes donc au magasin Le Vrac, justement un magasin sans emballage, et à Besançon. Tu viens d'où? Alors, moi, je suis installé dans le Jura, à côté de Dole. Voilà, et je passe régulièrement voir Amélien pour le livrer, pour discuter de projets qu'on a ensemble, etc., etc. Et j'imagine que tu vas dans différentes villes apporter ton produit. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas mal de distributeurs, surtout en région Franche-Comté pour l'instant. Je commence à en avoir quelques-uns en dehors, dans le Nord, en Côte d'Or, etc. Mais Amélien, l'épicerie en vrac, c'est clairement mon plus gros distributeur aujourd'hui. Alors Olivier, je te propose, malheureusement on ne peut pas te voir à l'œuvre pour faire un savon, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, comment tu fais les savons? Donc en fait, pour confectionner un savon comme ça, ça me prend à peu près 2 heures. D'un côté, je fais un mélange de soude et d'eau, ça s'appelle de la lessive de soude. J'attends que ça redescende en température. Et d'un autre côté, je prépare des huiles et des beurres végétaux. Donc essentiellement huile de noix de coco, beurre de karité, huile d'olive. Alors les recettes diffèrent à chaque fois, mais globalement c'est toujours un petit peu la même base. Je mélange les deux préparations, je coule dans des bacs, j'ajoute des colorants qui sont tous des poudres de pierre ou du charbon végétal pour celui-là. Bonjour, bienvenue à Le Vrac, l'épicerie sans emballage de Besançon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un de mes fournisseurs de savon, Olivier Roux, qui fait des savons dans le Jura. Pour le club des optimistes qui cherchent de bonnes nouvelles, qui s'intéressent à votre santé, à votre bien-être, développement personnel. Et nous sommes avec Olivier, gérant de la société Because. Bonjour Olivier. Bonjour. Because, c'est un mot en anglais? Non, à l'origine c'était pour bien-être cosmétique. Et en fait, je l'ai gardé parce que je trouve ça sympa. Alors, tu fais des savons.
Alors j'aimerais savoir tout d'abord d'où est née cette idée de faire des savons. Alors, enfin, ça fait assez longtemps que je fais des savons à titre perso, en fait. J'ai toujours adoré les savons et je me suis mis à les faire en farfouillant un peu sur le net, en regardant un certain nombre de bouquins. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de quitter mon précédent job pour fonder ma boîte et je me suis dit que les savons, c'était pas forcément une mauvaise idée. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Mais c'est un savon particulier. Qu'est-ce qu'il a de différent à ceux qu'on achète dans les marchés, dans les supermarchés? Alors, c'est des savons que je fabrique selon la méthode à froid, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout chauffer les huiles. Et du coup, les savons gardent toutes leurs propriétés. C'est des savons qui sont naturellement extrêmement gras et extrêmement doux pour la peau. Je pense qu'il y a un côté écologique et puis également, est-ce que c'était pas un peu risqué de monter une entreprise, on parlera du côté écologique tout à l'heure, mais c'est pas un peu risqué de monter une entreprise par les temps qui courent et surtout autour du savon? Alors c'est toujours risqué de monter une boîte, je pense. D'abord, encore une fois, moi c'était vraiment une passion, le savon. Et en l'occurrence, c'est un créneau qui est assez porteur. Les gens sont de plus en plus convaincus que revenir à des savons, au lieu d'utiliser des gels douche, d'abord qui nécessitent une bouteille plastoc, et donc c'est pas terrible pour l'environnement, et ensuite qui sont très agressifs pour la peau. Avec des produits chimiques. Avec beaucoup de produits chimiques nocifs. Voilà. Et aujourd'hui, je constate que mes clients sont vraiment contents de revenir à des produits naturels, sains et qui sont doux pour la peau. Après, vous voyez, un savon comme ça, à l'achat, c'est peut-être un peu plus cher qu'un savon qui est fabriqué en Chine et qui est distribué dans une grande surface, mais ça évite d'utiliser des laits pour le corps, des crèmes, etc., etc. Donc finalement, le consommateur est gagnant. Nous sommes donc au magasin Levrac, justement un magasin sans emballage, et à Besançon. Tu viens d'où? Alors, moi, je suis installé dans le Jura, à côté de Dole. Voilà, et je passe régulièrement voir Amélien pour le livrer, pour discuter de projets qu'on a ensemble, etc., etc. Et j'imagine que tu vas dans différentes villes apporter ton produit. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas mal de distributeurs, surtout en région Franche-Comté pour l'instant. Je commence à en avoir quelques-uns en dehors, dans le Nord, en Côte d'Or, etc. Mais Amélien, enfin, l'épicerie en vrac, c'est clairement mon plus gros distributeur aujourd'hui. Alors Olivier, je te propose, malheureusement on ne peut pas te voir à l'œuvre pour faire un savon, mais est-ce que tu peux nous expliquer donc comment ça se passe, comment tu fais les savons? Donc en fait, pour confectionner un savon comme ça me prend à peu près 2 heures. D'un côté, je fais un mélange de soude et d'eau, ça s'appelle de la lessive de soude. J'attends que ça redescende en température. Et d'un autre côté, je prépare des huiles et des beurres végétaux. Donc essentiellement huile de noix de coco, beurre de karité, huile d'olive. Alors les recettes diffèrent à chaque fois, mais globalement c'est toujours un petit peu la même base. Je mélange les deux préparations, je coule dans des bacs, j'ajoute des colorants qui sont tous des poudres de pierre ou du charbon végétal pour celui-là. J'attends 2 jours avant de démouler et ensuite chaque savon va sécher pendant au minimum 1 mois avant d'être utilisable. Voilà, donc fabriquer des savons à froid, ça prend un peu de temps, il faut être patient parce qu'il faut attendre 1 mois qu'ils soient secs, mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir des savons extrêmement doux pour la peau. Alors ce que je propose également, ce sont des shampoings solides. Donc un shampoing solide, c'est ça. Globalement, un shampoing solide, c'est la même chose qu'un shampoing liquide, sauf qu'il n'y a pas de bouteille plastoc et il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Ça permet d'avoir un produit qui dure extrêmement longtemps. Selon l'ADEME, ça c'est l'équivalent de 3 bouteilles de shampoing de 250 ml. Pour une raison très simple, c'est que c'est pas dilué dans de l'eau et qu'on n'a pas la tentation d'en mettre trop. Il n'y a pas de conservateur cracra parce que c'est dans l'eau que prolifèrent les germes, les bactéries, etc. etc. Et puis surtout, ça a un avantage indéniable, c'est que ça ne se renverse pas dans le sac. Et du coup, c'est très pratique quand on part en rando, quand on prend l'avion, etc. etc. C'est un produit qui est vraiment très pratique quand on part et qu'on se déplace. Voilà.